On a reconnu des noms comme Willy Mengue, le docteur Apollinaire Oko ou le professeur Abba Oyuno. Dites-nous, vous cherchez quoi, vous voulez quoi? Parlant de la déclaration du 18 juin, parce qu'il faut l'intituler ainsi, la déclaration du 18 juin. Et si vous voulez que je sois un peu savant, comme le professeur Jacques Famendongo, que veut ce carteron? Je ne veux pas répondre dans la dynamique du professeur Famendongo. Bien sûr que je suis contraint de répondre à sa réponse, de réagir à sa réponse. Je voudrais qu'on commence par l'essentiel, c'est-à-dire la déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Justement sur la forme, vous avez certainement constaté que ces déclarations de 4 pages, il y a 8 signataires. Et vous allez vous rendre compte que parmi les 8 signataires, il y a à dessein un qui n'a pas signé. C'est à dessein. Celui qui n'a pas signé, c'est bien moi-même. Parce qu'il fallait qu'il y ait une signature symbolique, publique, donc devant les écrans. Et c'est ce que j'ai prévu faire ce dimanche. Tous les autres 7 ont signé. Le docteur Apollinaire Le Grand Oko a signé. Professeur Jean-Calvin Aboyono a signé. Marcel Ebene a signé. Christelle Mendoma a signé. Evinon Goto a signé. Emmanuel Foumanenti a signé. Freddy Oyono a signé. Willy Mengue n'a pas signé parce qu'il fallait une signature symbolique devant les écrans. Et au moment qu'il faut signer là, comme je vais signer, c'est dans les esprits et l'âme de tous les fils et filles du Sud qui prennent acte de ces déclarations du 18 juin, qu'à partir du 18 juin et d'aujourd'hui, c'est la rupture entre les fils du Sud, qu'ils soient Boulou, qu'ils soient Ntumo, qu'ils soient Mvaï, qu'ils soient Batanga, Mabeya, avec le système BIA, qui nous a appris une seule chose au Sud, qu'on pourrait, n'est-ce pas, résumer en 2 allégories. Le feu, c'est-à-dire au moment de la récolte, on voit certains visages, mais quand il faut labourer, il y a d'autres visages. Le feu est quand le feu que mon agneau. Je signe donc pour que dans le cœur de tous les enfants du Sud, l'acte du 18 juin puisse être complètement consommé. Qu'est-ce que nous voulons? Bien sûr, ce que le Sud veut, c'est ce que toutes les régions... Je voudrais quand même préciser que vous avez choisi de le faire. Oui. Vous avez peut-être choisi de le faire sur notre plateau, mais ça ne nous engage pas. Parce que non, ça vous engage nous pas. sommes... voilà. Faut pas que les gens aient l'impression que Willy Mengue est venu signer l'appel du Sud sur le plateau du Val Francois. Je veux pas des ennuis. Non, Voilà. il n'y a pas d'ennui par rapport à cela. Il n'y a pas d'ennui. C'est un appel qui est déjà acté, qui a été rendu public par le canal d'Equinox TV, mais par plusieurs canaux. Oui, les journaux, les parutions de vendredi en ont fait large écho. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons inscrit cela en débat. Alors, pour revenir à la question que je vous ai posée. Alors, qu'est-ce que nous voulons au Sud? Je disais que le Sud, ce qu'il voudrait, c'est ce que généralement toutes les autres régions auraient bien voulu. Mais le Sud a un problème particulier, c'est que vraiment on regarde la relation entre M. Biya et cette région, et en regardant l'impact si négatif, c'est-à-dire cette misère ambiante qu'on constate dans le Sud, lui, M. Biya, qui est du Sud, qui est de Mvomeka, vraiment en 43 ans, le Sud n'a pas ressenti avoir eu un président venant de sa région. En termes d'infrastructures sociaux, c'est-à-dire rien que les services sociaux, nous avons 29 arrondissements. Si je prends le cas du réseau routier du Sud, regardez combien d'arrondissements sont connectés à leur
chefs-lieux de département. Nous n'avons que 4 départements. L'Océan, l'Ambila, le Djailobo et le Ntem. Combien d'arrondissements sont connectés par une voie bitumée à leur chef-lieu de département? Si vous prenez un département comme l'Ambila, pour quitter Efoulan, arriver Bolova. Pour quitter du côté d'Akomde, arriver Bolova. Pour quitter Mvangan, arriver Bolova. On ne peut pas vous dire ce que ça signifie. Des personnes d'un certain âge ne peuvent pas se déplacer parce que les conditions sont extrêmement difficiles, les conditions de voyage. Pour quitter Campo, arriver à Kribi. Pour quitter Olameze, arriver à Ambam. Qu'est-ce qu'on va dire? Rien que le réseau routier. Si vous prenez les autres services nécessaires, tels que l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, combien d'arrondissements bénéficient de services comme cela? Chez nous, moi je suis à Comblé par exemple, on boit l'eau dans des flaques d'eau, ça dit dans les marécages. On boit l'eau dans les marécages. Quand vous allez voir le long de cette route, les gens boivent l'eau dans les rivières. On se ravitaille à l'état naturel. Et c'est la réalité dans quasiment tous ces arrondissements, excepté certains arrondissements qui font partie de ce qu'on appelle le sud élitiste. Parce qu'il y a 2 suds, le sud élitiste et le sud d'accompagnement. Oui, vous allez prendre Zoïtele, vous allez prendre Mayome Sala, vous allez prendre Djoum, Mintoum, vous allez prendre un peu Sangmelimas, là au centre. Ça veut dire que sur le côté des services sociaux, vraiment le Sud n'a pas ressenti avoir eu un président qui vient de sa région, M. Biya. Si vous prenez maintenant le gros problème même, la sous-employabilité, le chômage, le taux de chômage. Quand il est 9 h, regardez la position des jeunes dans le sud. Ils sont assis le long des routes dans les Tchapalos. Parce qu'ils sont désœuvrés. Ils sont désœuvrés. Le manque d'emploi est criant au sud. Parce que le sud a également eu cette malchance d'avoir une élite politico-administrative ingrate. L'élite politico-administrative du sud est foncièrement ingrate. Vraiment, ils ont un truc là. C'est-à-dire, 2 baobas ne se passent pas sur une seule colline. Ça veut dire, si ce n'est que lui, ce n'est que lui. En 82, c'est lui. En 90, c'est lui. Ce n'est que lui et rien que sa famille. Ça fait que cette élite politico-administrative, qui pourtant a bénéficié des grâces, des dividendes de ce régime, à cause de la proximité avec M. Biya, devait promouvoir des opportunités d'emploi dans leur localité. Mais ce qui n'est pas le cas. Moi, je vois ailleurs comment certaines élites politico-administratives essaient quand même de créer des emplois, de rester dans leurs arrondissements. Il y a des opportunités, mais non, ce n'est pas le cas au sud. Ce n'est pas le cas au sud. Quand vous parlez de M. Famundongo qui dit que veut ceci, que veut cela, il parle d'une mort par ici politique. Non. C'est eux là, les Famundongo, le prototype. Mais Willy Mengue, il y a certainement des gens à la maison qui nous regardent et qui se demandent que, mais de quoi il parle là? Vous parlez là d'une région qui, à toutes les élections, vote le président de la République à presque 100%. Ah oui. Là, c'est un autre problème. Mais comment pouvez-vous tenir un discours qui donne le sentiment qu'il y a un déphasage entre le chef de l'État et les populations de sa région natale? Justement, c'est là le problème. A dit, le système Biya a fait les efforts d'endiguer la vie politique dans le sud. Je parlais de digues. A dit, le sud, quand tu veux parler de l'opposition dans le sud, on va te traiter de traître. Tu es un traître. Tu es un traître. Ah, il y a un petit proverbe là. Mechimoyem, ça dit, tu dois seulement avaler la salive. Même si c'est dire le puits, il faut avaler. Ce n'est pas ça. Zete Kabaton, ça dit, on appelle comment, la panthère peut avoir 1000 tâches, mais il ne faut pas partager une seule tâche. C'est ça. Ça dit, ils ont endigué l'électorat dans le sud. Les petits poissons dans la nasse. Fermé 100%, 200%. Quand tu parles de l'opposition dans le sud, il faut être doté d'un courage pharaonique. Il faut être doté d'un courage pharaonique. Ça veut dire que quand il y a les élections, quand les élections approchent, on fait tout pour que la présence de l'opposition
soit complètement étouffé dans l'œuf. Vous n'avez qu'à voir le cas du MRC. Tous les petits réunions qu'on veut tenir au sud, on ne veut même pas entendre. L'élite va mettre la pression à l'autorité administrative pour qu'il n'y ait rien. Et alors, rien. Obligé donc, en manque d'alternative de l'opposition, de voter au forceps le parti au pouvoir. Veut ou passer. C'est le cas du Sud actuellement. Sauf que la dynamique du MRC, comme je suis du MRC, nous on a décidé dans le Sud que quel que soit le cas, nous allons faire les efforts de perforer, de désagréger cette roche. On va la désagréger.